Sandrine a 31 ans. Commerciale, elle a choisi ce métier pour être autonome et ne pas souffrir de la hiérarchie. Des conditions de travail qui, selon elle, sont très éloignées de celles de la grande distribution. Pour moi, les conditions de travail dans un hypermarché, c'est des horaires pas forcément faciles, c'est des salaires qui sont souvent assez bas et puis pas de responsabilité, pas d'autonomie, pas de choses comme ça. Sandrine va pourtant passer 48 heures dans cet hypermarché de Perpignan où 700 employés travaillent jour et nuit. Elle va apprendre à vendre du poisson, à accueillir les clients, même mécontents avec le sourire. Elle va découvrir qu'on fait aussi du roller dans une grande surface et qu'être caissière un jour de grande influence n'est pas une mince affaire. 4 heures du matin, Sandrine commence sa journée de travail. Elle est attendue par l'un des responsables du supermarché. C'est la Banque de France ici? Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Je viens travailler avec vous. Ah, et bon, ok. Donc vous rentrez, vous passez les deux portes. Merci. Et il y a toujours personne en vue. Bonjour, vous montez l'escalier sur votre gauche, là, vous êtes attendu. Bonjour. Sandrine. Raconte Touré. Enchantée. Enchanté, bienvenue à Perpignan. Marc, le responsable du secteur caisse, accueille enfin Sandrine. Il va lui donner sa tenue de travail très appropriée pour un vendredi. Aujourd'hui, quel jour sommes-nous, Sandrine? Je sais pas, à 5h, il doit être vendredi. Nous sommes vendredi, oui, et vendredi, c'est Ah ben je sais pas. le jour du poisson, vendredi. Donc tu vas travailler au rayon poissonnerie. Quelle horreur. Le rayon poissonnerie, c'est le fleuron du magasin. Ici, les équipes s'agitent dès 3 heures du matin pour répartir la glace et disposer poissons et crustacés sur l'étal. Joséphine fait ce métier depuis 20 ans avec passion et énergie. Attends, c'est vachement lourd. Non, non, c'est pas lourd du tout. Et t'as pas besoin de faire de la muscu en sortant de là? Non, non, impeccable. Ce que Joséphine préfère, c'est installer ses poissons comme dans un tableau vivant. Dans son genre, c'est une artiste. Il faut qu'il soit présenté la tête vers le bas et la queue vers le haut, parce que c'est plus joli. J'avais jamais imaginé que c'était un art de mettre des filets de perche. Hein. C'est de l'art, hein? Ouais. Qui l'eût cru? Elle laisse même pas place à ma créativité à moi. Tiens, lave-la, tu vas voir. Hop, elle remet tout dans le bon sens. C'est maniaque. Ça, c'est quelque chose qu'on ne vend pas, hein? C'est uniquement pour la décoration. Ah, c'est charmant en décoration, c'est clair. Dans Tu mon verras. salon, ça serait mignon. C'est pas fait pour être dans ton salon, hein? C'est fait pour être sur mon rayon. Tu fais un rond avec tes barres. Tu vas faire comme une fleur, comme un bouquet. D'accord. En fait, les poissons sont souvent implantés comme des bouquets. Puis j'arrive pas à leur trouver un mouvement, moi. Hein. C'est très bien fort. Hein. Le mouvement, regarde ça, ils ont pas de mouvement, ils se vautrent en permanence. Hein. Ils obéissent qu'à jour, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi. Voilà, tu vois? Ouais, Juste, c'est vachement mieux, c'est vrai. Juste Honnêtement, me donner ouais. deux, trois... Ouais, non. Non, c'est sûr que là, ils ont l'air beaucoup plus attrayants. Tu te moques, là. Je sens que tu te moques. Oh, c'est gentil, mais c'est vrai Moi, que j'espère bien, plutôt comme ça. Rien n'est trop beau pour les clients. Ici, on vide les poissons à la demande et Joséphine va apprendre à Sandrine comment préparer un maquereau. Vas-y. Il y a plein de choses. Hein. Ben oui, c'est normal, hein? Impeccable. Mets-le là-bas à côté. Mets-le là-bas à côté, tu as une poubelle exprès. C'est dégueulasse. Mais non, ne le jette pas, ça se manipule quand même. Oh, c'est crade. Mais non. Voilà, impeccable. 8h15, l'étal de Joséphine et Sandrine est terminé. Dernier passage des nettoyeuses avant l'ouverture du magasin. Les premiers clients sont déjà là et la plupart vont directement à la poissonnerie. Sandrine va vendre du poisson pour la première fois de sa vie. Bonjour. Qu'est-ce qu'il vous fallait? 1 kilo de calamar. Des crabes verts, est-ce qu'on en a? Oui. Bien, donc on en a. Allez. Ah, alors. J'en ai marre. 73. J'ai mal aux pieds dans mes bottes, ça m'arrache les côtés. Tu peux vider ces merlans? Il y a un monsieur qui dit merci. Ça m'avance. Il n'y a même pas de trou. Il n'y a pas de trou celui-là. C'est bon les merlans, Sandrine? Le monsieur attend? Bah tant pis. Il n'y a qu'à les acheter panés. Ah puis ça coupe rien. J'ai entendu la réflexion que tu as faite tout à l'heure. Quelle réflexion? Oui. Il a qu'à les acheter panés. Si le client entend, comme moi je l'ai entendu, lui il peut l'entendre. Hein. Ça fait partie des poissons que je déteste, hein, les sardines. C'est tout petit, c'est plein d'arêtes, c'est immangeable.
J'ai fait une boulette. J'ai vendu des anchois à la place de sardines. Mais j'avais pas vu, c'était les mêmes caisses. Il y a un monsieur qui a reparti avec 1,5 kg d'anchois. Forcément, quand tu les mets côte à côte, tu vois la différence. Mais si tu sais pas, c'est aussi gluant et ça a la même tête. Bon, allez, il y a du boulot, hein. Encore 1 heure. T'arrives? Oui, j'arrive. C'est sur l'horaire que tu dois être. J'y vais tout de suite. Allez, on met les gants et si tu vois du client qui attend, Ça rigole pas, hein? non, tu t'y mets. Hop. Vous trouvez pas qu'elles sont bien présentées, ces dorades? Très bien. Regardez. Hein? Est-ce que vous notez qu'elles sont dans le bon sens, tout ça? Qu'elles sont jolies et agréables. Vous savez qu'elles ont été mises avec amour ce matin, c'est moi qui les ai mises. Comme ça, bien. C'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Il est 11h. Pour Sandrine, c'est la fin de son service. Joséphine est fière de son élève. Ça te dirait pas de recommencer? Ah non, c'est hors de question. Une matinée? Non, jamais. C'est vrai? Je veux bien travailler avec toi parce que t'es adorable, mais je veux plus travailler dans le poisson. Là, ils sont vachement gentils avec moi, mais je suis pas bien sûre que ça soit très naturel. Hein. On va essayer ailleurs, on verra bien. Sandrine s'est changée et c'est sous la houlette de Gisèle, caissière depuis 13 ans, qu'elle va maintenant découvrir son nouveau poste. Bonjour. Ces 3 jeunes femmes souriantes sont hôtesses d'accueil, mais Sandrine n'en démord pas. On ne peut pas aimer travailler dans une grande Vous surface. avez l'air bien, épanouie, souriante. Vous ne faites pas engueuler toute la journée? Non, mais ça va. Ça On a va l'habitude, on est très bien. C'est vrai? Oui, oui. C'est incroyable, tout le monde a l'air très bien dans le meilleur des mondes ici. Donc tu veux que je fasse un appel Voilà, de ça? je dis le propriétaire du véhicule. Le propriétaire du véhicule 6551 est attendu au point d'accueil, merci. Nickel. Regardons, j'ai mon BEPC micro dans un supermarché. Vous avez sur une facture. Bonjour. J'ai fait toute seule ma facture. Voilà. Tu vois? C'est pas compliqué, hein? Non, ça m'a pas l'air Non. compliqué. Et premier coup, j'y arrive. Je pourrais peut-être être diplômée hôtesse de caisse. Caissière, hôtesse de caisse, accueil. Sourire aimable. Voilà, madame. Merci bien. Bonne journée. Au revoir, madame. Moi, j'irais bien prendre un café. On y va? Mais tu n'as pas le droit. Ça se décide pas comme ça. Tu vois que c'est l'armée chez vous, sans déconner. On se décide pas comme ça. J'ai envie de faire On est pipi là tout obligé. de suite. Pour faire pipi, si c'est l'affaire de 2 secondes, normalement, on n'est pas censé pointer. Mais enfin, si c'est pour faire la cigarette, il vaut mieux quand même pointer. Gisèle revient avec une paire de rollers à la main. Dans ce magasin, certaines hôtesses sillonnent les rayons pour prêter main forte aux caissières. Tu sais patiner? Eh oui, j'ai pas de chaussettes. J'ai tout. Allez, on va y va. C'est la première bonne surprise pour Sandrine car elle adore le roller. C'est bon? Nickel. Ça va? Tu lèves la main, tu cries. Non, c'est bon. Mais ici, on ne patine pas pour le plaisir et Marc, le responsable des caisses, veille au grain. Il faut que tu la fasses un peu turbiner parce que elle est pas assez fatiguée, je trouve. Je te laisse le téléphone et je te laisse faire. C'est la ligne est à toi. D'accord. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comme toutes les hôtesses en roller, Sandrine va vérifier les prix des produits et approvisionner les caisses en sacs plastiques. Une activité qui va lui faire parcourir un petit kilomètre dans les rayons. Sandrine a enfin trouvé son bonheur. Ça, c'est cool le roller. Moi, ça m'amuse bien. Enfin, un peu de jeu. Moi, je veux bien travailler dans la grande distribution, mais je vais faire que roller. C'est le plus rigolo. C'est ce qui m'amuserait le plus, le roller. Mais bon, des rollers, j'en ai à la maison à la limite. Si je veux me faire plaisir, je vais en faire dans mon jardin. T'es payé en plus. T'as un salaire tous les mois. Ouais, Petit salaire. ouais, c'est ça. pas négligeable. De toute façon, on travaille tous pour avoir un salaire. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Oui. Fatiguée? Regarde, elle elle s'affale sur le. Non, t'as pas le droit. Asphyxiée. La tenue, demain. Et je suis juste appuyée. Bon, ça va. Et bien demain, on va commencer par la formation pour la caisse. Ouais. Et donc après, tu auras des clients, tu seras en caisse. Ça te va, ça aussi, comme programme pour demain? Ouais, on verra. Si j'en ai marre, je m'en ferai. Ah non, 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 non. 8h le lendemain matin. Aujourd'hui, Sandrine sera caissière. Elle retrouve Gisèle qui, depuis plusieurs années, forme toutes les nouvelles recrues du magasin. En moyenne, il lui faut 1 semaine pour les former. Cette fois, elle a 4 heures pour faire de Sandrine une véritable hôtesse de caisse. Donc déjà ici, je vais t'attribuer un numéro. Tu vas être Sandrine, numéro 706. Ce numéro-là, tu ne l'oublieras pas. Bien. Parce qu'il va te servir à rentrer dans le système informatique. Donc je suis plus qu'un numéro. Non, tu es Sandrine. Alors, on va retourner à nos moutons. Bien, Donc chef. il faut quand même... Non, je suis pas ta chef, hein, je suis ta formatrice. Je suis là pour te donner l'envie du travail bien fait. Donc chez nous, ce qui est obligatoire, ça s'appelle le SBAM. Donc sourire. Bonjour monsieur, bonjour madame. Au revoir monsieur, au revoir madame, merci. Et une formule complémentaire. Bonne soirée, bon après-midi, voilà.
Le discours de Gisèle est bien rodé et comme à chacune de ses formations, elle montre à Sandrine la vidéo de la parfaite caissière. Regarde donc si je vais pas être bien. Ah, puis alors là, j'ai 1,10 m sur 30 cm de large. Tout a été calculé selon des normes ergonomiques pour votre plus grand confort. Elle est trop confortable comme endroit. Enfin, regarde. Cependant, vous êtes parfois victime de douleurs persistantes que vous imputez naturellement à votre poste de travail. Tu vois ton dos, comme si tu te mets pas bien quand tu vas être. ouais, je comprends. Hein? Tu pensais pas à tout ça, hein? Le décentrage des jambes. C'est encore pire que ce que je pensais, sincèrement. C'est un robot, donc Mais à la limite non. on peut mettre des robots. Tu mets un truc qui passe et puis voilà, il se fait pas mal au dos, il t'emmerde pas, il fait pas de la grève, il fait rien, il a pas de temps de Tu deviens limite. grave, hein? Tu deviens grave, hein, là, hein? Franchement. 10 heures, place à la pratique. Sandrine va s'installer pour la première fois derrière la caisse d'une grande surface. Voilà ton lieu de torture, soi-disant, hein? Donc, je te présente la caisse. Donc là, la caisse. Bonjour la caisse. Et donc ton siège. Alors ton siège, quand tu es bien collé, tu te bloques. Tu t'essayes de t'installer. Alors premièrement, j'aimerais bien que tu sois collée, ma chérie, parce que le mal au dos, hein, bon. Et Eh oui, Ah non, mais attends, ça va pas, je respire ça va plus. très bien Je comme respire ça. plus. Mais si. Là, collé. C'est bon là? Tu te sens bien? On va s'éclater, je te le dis moi. Allez, je te laisse faire celui-là, je vais te chercher les produits. Vas-y, va me chercher les produits. Premier contact avec la caisse et les appréhensions de Sandrine se confirment. Les prochaines heures vont être difficiles à vivre. Collé à 30 cm d'un écran qui te raconte ce que tu fais, tu peux pas bouger, je vais me faire engueuler parce que je vais toujours être mal assise. Alors, jamais porté. Sandrine ne croit pas si bien dire. Gisèle, la formatrice, prend son rôle très à cœur et elle ne ménage pas son apprentie caissière. Oui, Eh oui, la tête, elle était là parce que t'es cervicale toute la journée. Hein? Ton sac s'écarte de la largeur et tu le mets dedans. Normalement, sans mettre la tête dans le sac. Oui. Je vais démissionner dans une Tu as heure, oui. démissionné dans une heure? De me finir bien, bien assise, Alors, tout arrête ça. de bouger, tu bouges tout le temps. Comme une enfant. Ah, mais moi, j'ai plein d'énergie, moi. Mais moi C'est pour ça aussi, que je peux pas figure-toi. rester ici. Je pense que j'en ai peut-être même plus que toi J'en d'énergie. doute pas, mais là, moi, Donc, je mais reste tu pas. vois, j'arrive à me maîtriser et tout va bien. Voilà notre chef de secteur, Marc. Et Marc, j'ai toujours l'impression de t'avoir avec moi. Oui, bien sûr. Tu viens me surveiller? Je veux voir si tu travailles bien. Si je suis sage, si je dis pas trop de bêtises. Voilà, si tu es ça. assidu, si... Je te sens stressé là. Ça me saoule, faut trouver le code barre, faut pas le poser, c'est horrible. C'est un calvaire. Tu veux le passer où ton article? Tu veux faire une pirouette dans le dos? Non mais... Ton scanner, tu veux l'accrocher au-dessus de la Mais tête? d'accord, et mais passer les regarde, articles comme si ça tu prends l'article comme ça, c'est pas bon. Si tu tournes la tête, C'est pour c'est pas ton bon. bien, Ouais. pour ton dos à toi. Bon, à tout à l'heure. Ouais, bien sûr, Hein? Marc. Allez, bonne continuation. Merci, Marc. Ah non, ah bah non. Cet après-midi, Ah bah monsieur. non, monsieur, pas pour l'instant. Cet après-midi, monsieur. C'est bien, allez à la caisse plus loin. Pas la peine de venir là. Midi, c'est la pause déjeuner. Sandrine et Gisèle se rendent à la salle de détente réservée aux caissières. Fatigue, mal de tête, décor pas à son goût, Sandrine va critiquer une nouvelle fois ses conditions de travail. Tu as mal à la tête? Tu veux un... Attends, je vais te chercher un gobelet. J'en ai, j'ai T'as un gobelet? l'aspirine, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai trop mal à la tête. Ça te gêne pas? Regarde ici, il n'y a pas d'air, il n'y a rien, ça te gêne pas? Pas d'accès sur On va l'extérieur. pas avoir une terrasse. Voilà, c'est gros, oui, ça fait 10 Sans minutes. rire, 18 minutes pour déjeuner, mais attends, mais il faut un lance-pierre pour manger. Hein. Tu travailles que 6 heures. Mais même 6 heures. Allez, en caisse. 20 minutes plus tard, c'est l'heure pour Sandrine de s'installer seule derrière la caisse. Nous sommes samedi, c'est le jour de grande affluence. Hop. Alors, tu vas ranger ton caisson. Ah, c'est mon seul moment. Et de Gisèle déjeuner, ne peut donc, s'empêcher de j'en profite, glisser quelques derniers conseils à Sandrine. Enlève. Tu les mets dans l'ordre décroissant. C'est comme en principe, c'est plus Je crois que facile. j'avais le droit de faire comme je Oui, voulais. comme tu veux, bah, fais comme tu veux. Ah, tu vois, tout de suite, tu m'empêches. Si j'ai envie de mettre là, je le mets là. Tu mets là, allez. Bon, là, on va faire attention que notre caisse soit bien allumée. Ah, Voilà. peut-être là. Et on s'installe. Oh, les pauvres, ils commencent. Hein. Ils n'ont pas fini. Hein. Bonjour, vous avez du temps? Pas 2 jours, mais j'ai 4 heures, moi, donc... Saloperie de code barre. Tu vois, pour ta première cliente, en plus, c'est le plus facile. Hein, c'est bien, hein, t'as de la chance. Hein. Au revoir, messieurs, dames. Bonne journée, mesdames. Pourquoi tu vas chercher loin avec ton dos? Regarde, ça te gêne. Tu scannes et tu le roules. Voilà. Ça va là? Ouais, allez. Ton dossier, si tu veux un peu comme ça, non? C'est mieux comme ça? Tu peux m'allonger un peu hein? Non, mais on n'est pas à la plage quand même. Elle me lâche pas. On dirait Jo avec ses poissons. Le coup du tapis roulant, là, je maîtrise quand même. Voilà. D'abord, avant de commencer, on fait son accueil. Bah, il n'y a personne. Hein. Mais elle est là, la petite dame, elle va venir. Mais elle n'entend pas. Voilà. Bonjour. Allez. Il faut qu'elle vienne chercher son PQ, là, mamie. Ah, c'est du sopalin, Alors, comment elle va s'en sortir? Eh, fais pas chier. Allez. On est plus dans le sac?
Oui, oui, bah oui. Et les mains et la tête et tout. Si je veux. Oh. Ma caisse. Heureusement que je fais pas tout comme elle dit, hein, parce que ça serait lourd. Hein. Je tourne la tête. Elle est partie, c'est bon, j'ai la paix. Ah, là voilà. Alors regarde, tu as 1 euro de remise immédiate. Voilà, voilà, tu, voilà. tu vois, tu le sens bien. Mais laisse-moi. Et au moins, la dame, elle a le temps de ranger dans son caddie. Le temps que je trouve le code barre, tout ça, que je lui mette dans son sachet. Elle stresse pas. En fait, on dit rentabilité, rentabilité. Mais... Sandrine travaille à son rythme. Résultat, elle met 3 fois plus de temps qu'une caissière normale. Faut leur dire de pas venir là. Non, non, je vais me faire attaquer par les frites surgelées. Hein. Elle a chaud. Elle avait froid ce matin. Elle a chaud maintenant. Je suis désolée, hein. Vous êtes mes premiers clients. C'est terrible ce qui vous arrive, je suis navrée. Ah, regarde donc qui c'est qui arrive pour voir comment ça se passe. Hein. Je me doutais bien qu'elle allait pas rester loin de moi longtemps. Tu vois, quand tu es debout pour mettre dans le sac, c'est pas bien. Toujours pour ton dos, ton ergonomie. Eh oui. Je sais que je suis chiante, mais c'est comme ça. J'ai rien dit, hein. Non, non, mais tu l'as pensé très fort que je l'ai entendu. Si tu commences à lire mes pensées, tu vas te sauver en courant, alors. Hein. Tu seras débrouillé pour les bandes d'induction et tout après. Non, tu ne restes pas loin. Ah bah non, tu veux savoir ce que tu veux. Hein. Ou tu me veux ou tu me veux pas, hein. Moi, on me prend pas. On va pas me se jette marier tout de comme une suite, chaussette, Gisèle. On hein. va pas se marier tout de suite. Bah non, t'es mariée, je suis mariée aussi, donc y a pas de problème. Vas-y, travaille. Attends, je cherche les codes Perds barres. pas ton rythme, là. J'ai Marc qui va me tomber dessus dans pas longtemps, je pense. Hein. Marc est toujours là. Il doit me surveiller. Où il est... Ah, il est là-bas, je l'ai vu, il est en face. Hein. Il est planqué derrière, regarde, il est planqué derrière les sopalins. Putain, il ne lâche pas. Il m'aime. C'est une histoire d'amour entre Marc et moi. Alors, je reviens à Perpignan, c'est pas possible. Comment on appelle Gisèle, au secours! J'ai fait une boulette. J'ai mis 50 € alors qu'il m'a donné que 20 €. Ça fait rien, tu rends la monnaie juste, de tête. Alors, quand tu ouvres un rouleau, tous ces papiers-là, hop, poubelle. Hop, propre, organisé. Je croyais que tu étais méthodique aussi. Attends, je gère l'urgence. Je gère l'urgence. Les clients, pour moi, c'est l'urgence. Après, tu risques de... Non, je risque pas. C'est pas propre. Oh là là. J'en suis malade. Putain, mais t'es un commandant-chef, toi? T'es sergent-chef? Ah, il y avait longtemps que je t'avais pas vu, toi. Marc intervient une nouvelle fois, car cela fait plus de 20 minutes que ce client attend à la caisse de Sandrine. Aujourd'hui, vous allez passer un peu plus longtemps de temps à la caisse que les autres jours. Oh, c'est pas grave. Il y a des jours qu'on n'a pas le temps, aujourd'hui il y a du temps. Voilà. Elle est tellement Avec ma souriante, caissière, tellement c'est charmante. Voilà. ça que je veux dire. C'est gentil. Tu n'as pas trouvé le truc là, visiblement. Non, mais c'est toi qui me perturbe. Ah, excuse-moi. Mais autrement, tu bosses dans la journée? Non, je fais que surveiller les hôtesses de caisse. Surtout toi, parce que bon, tu es tellement productive. Ah, on l'a une autre. Bonjour. Je vais arrêter de sourire bêtement, peut-être que ça va les faire partir. Là, je suis en train de faire une allergie, je pense. Regarde, j'ai plein de boutons rouges. Eh, dis donc, c'est commence à être allergique, on n'a pas fini. Hein. Nouvelle génération, c'est pas ça. Hein. Elle est vraiment allergique. Hein. C'est mon corps qui réagit. Je peux pas rester. Faut que je m'en aille. Tu t'en ailles? Je m'en aille, s'il te plaît. Moi, je suis pas chef. Laisse-moi je suis partir. juste informatrice. Premier jour, non? C'est mes premières 4 heures, oui, madame. Oui, alors, aucune pitié. C'est vrai, hein? Vous trouvez que je m'en sors bien? Oui, c'est pas mal, c'est bien. C'est vrai? Oui. C'est gentil. Bon, écoute, c'est la fin de la journée. Allez, je me casse. Tu te casses? Non, tu vas pas te casser comme ça, regarde ces messieurs, dames. Alors, qu'est-ce qu'on fait la fin de la journée? D'abord, on Merci, bonne clignote. journée, hein. Clignote. Tu veux partir? Tu t'es bien débrouillée, je suis fière de toi. Ah, c'est gentil. Ah ouais. Franchement, je te garde, moi. Pas moi. Je suis trop contente de prendre ça dans l'autre sens et de rentrer. Allez, viens qu'on se Voilà, et casse. puis regarde, tu auras ton départ d'hôtesse. Tu vois, tu as ton arrivée d'hôtesse, Sandrine, et ton départ. Donc tu pourras le garder en souvenir. Oh non, c'est pas grave. Comment non? Tu n'auras pas gardé un souvenir de nous? Oh, tu vas pas me faire ça quand même, les dernières secondes. Autrement, je t'aide pas à fermer ta caisse, à la ranger. Un souvenir de toi, si, mais des 4 heures que je viens Ah, de mais passer regarde, là, non. c'est joli, Sandrine. Ouais, non, mais en plus, ça s'écrit pas comme ça, donc Oh, c'est encore mais pire. je te dis, t'es une chichiteuse. Allez, on y va. Allez, on va changer, on va ressembler à la vie normale. Adieu. Yes, je repars. Alors, deux fortes personnalités, ça fait des étincelles, hein, Oh là forcément. là, ça a été dur. Ça a été dur, très dur. le Et moi cri du aussi. cœur. Non, très dur.
C'est vrai qu'elle a toujours eu un côté négatif, répétitif, toujours répétitif. D'ailleurs, un petit confidence, entre nous, on l'appelle Sandrine Iti. Parce qu'elle vit dans un autre monde. Non, je vis dans la réalité. Non, moi, non, je ne suis pas d'accord. Vous vivez dans un milieu cloisonné où vous ne subissez que de la clim, que de la lumière artificielle. Vous ne voyez jamais le jour. Il n'y a pas d'autonomie, il n'y a rien. Il faut que tu fasses un mouvement, que tu partes d'un côté, que tu ne bouges pas. Attends, ça ne sert à rien. Forcément, au bout d'un moment... Non, figure-toi que on fait ça pour ton bien, pour ton bien-être. Oui, bien sûr. Elle nous a un peu déstabilisés quand même, parce que c'est vrai qu'on s'est posé des questions, mais c'est pas possible. Elle n'a pas de contraintes ni d'horaire, ni j'ai des contraintes. Non, mais tu as toujours dit, j'ai pas de contraintes d'horaire. Non, c'est pas que j'ai pas dit que j'avais pas de contraintes. J'ai dit que je ne subissais pas un débadgeage quand je voulais faire pipi ou prendre un café. Et moi, quand j'ai envie de faire pipi, j'ai pas envie d'aller débadger ou d'attendre que ma collègue finisse dans 10 minutes pour sortir. Et vous êtes commerciale, hein, c'est ça? Oui, je suis commerciale, et donc, mais je l'ai choisi. C'est un métier que j'ai voulu. Vous maîtrisez votre emploi du temps complètement. Voilà, je peux gérer mon énergie. Là, je me sentais aussi. Moi aussi, beaucoup. C'est un choix. Non, c'est un choix, c'est vrai que... Mais tu le fais à mi-temps, tu es moitié formatrice et moitié caissière. Donc c'est bien que ça ne te plaît pas tout à fait. Hein. Non, si. Franchement, je suis secrétaire à l'origine. Et quand j'ai trouvé l'hôtesse de caisse, eh bien, je me suis vraiment éclatée. Et qu'est-ce que les autres hôtesses de caisse ont pensé du passage de Sandrine? Très difficile aussi. Elles ont pensé que, franchement, comme on dit, on l'appelle Iti, parce qu'elle vit dans un autre monde, elle, pas de contraintes, rien. C'était répétitif, effectivement que c'est répétitif notre travail, mais... Quel est le métier à l'heure actuelle qui n'est pas répétitif? Là, c'est l'usine. Attends, tu prends d'une main, tu mets de l'autre côté et tu bouges pas ton dos. Et il faut être comme ça et pas bouger. Tant que tu n'auras pas un robot à ta place, eh ben, tu verras des hôtesses de caisse souriantes qui t'accueilleront. Pas toujours, mais c'est vrai que là... C'est pas donné à tout le monde. Non, personnellement, tu ne pourras jamais venir chez nous. Donc, c'est désolé. Yes. Bon, alors, donc, on a compris que vous restez sur vos positions, mais au moins vous avez compris ce qu'est ce métier. Oui, j'ai compris et je le respecte dans le sens où je veux bien croire qu'on fasse ce métier parce qu'on a besoin de travailler, et ça je le respecte totalement, et je respecte les hôtesses de caisse, et je suis quelqu'un de toujours extrêmement gentil avec les caissières parce que je pense que c'est un métier difficile. Néanmoins, je suis sûre que quand on est petite fille, on ne se dit pas quand je serai grande, je serai caissière. Et ça, je ne peux pas le croire. Ça, c'est sûr. Ça je peut suis pas d'accord être... avec toi. Gisèle, est-ce que vous êtes déçue de ne pas avoir transmis votre amour du métier? Oui, un petit peu, parce que c'est vrai que moi j'aime ça, donc je forme les petits nouveaux qui arrivent et j'essaie de leur donner mon envie et puis mon plaisir de venir tous les jours. Bon, c'est vrai que... Elle materne surtout, elle materne. Elle est adorable, ils ont tous été adorables, mais néanmoins, c'est un métier qui est... Mais il en faut. Jusqu'à présent, on est là pour ça. Et si on n'encaissait pas, il n'y aurait pas de supermarché. On paierait pas C'est autre chose. Bon, on voit que vous ne changez pas d'avis. C'est ça aussi, le principe de Vie ma vie. Merci à toutes les deux d'avoir tenté l'expérience, en tout cas. Merci aussi à Scarlett et à toute l'équipe de la maternité et à tous les parents d'avoir accepté Yves dans leur intimité. Merci aussi à Alain et à Luc pour leur bonne humeur permanente. Bonne fin de soirée sur TF1. Dans 15 jours.